Avec vous, comme chaque mardi, Véronique, je me tourne vers vous. On va présenter les informations insolites du département des Yvelines. On va commencer d'ailleurs tout de suite par une initiative de la mairie de Triel-sur-Seine qui propose aux femmes des stages de self-défense. Exactement. Alors, j'ai trouvé cette information passionnante dans le Parisien. Et donc, à Triel-sur-Seine, il n'y a pas plus de violence qu'ailleurs. Hein, c'est juste pareil. Sauf qu'un des élus, un élu de la municipalité, et l'élu à la sécurité est professeur d'art martial. Bref, et il a eu lui-même cette idée donc de proposer aux femmes 2 heures de cours par mois le dimanche matin, gratuit. On peut y aller à partir de 15 ans et on vous explique certaines clés pour savoir se défendre en cas d'agression. Alors, tous ces renseignements, c'est David Désiré, le chef de service de la police municipale, qui me les a gentiment donnés. Alors, déjà, on apprend, en quelques mots, à, si possible, éviter l'agression. Il y a des choses à déjà être attentif, ne pas avoir un casque sur les oreilles, être un peu ouvert à son environnement, ne pas être les yeux rivés sur le smartphone ou même changer de chemin, pas prendre toujours le même chemin, ne pas hésiter à fuir quand on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Bref, si malheureusement on en arrive à l'agression, comment rester debout, essayer d'apaiser la situation. Bon, facile à dire, hein. Dialoguer si possible. Et si, alors ça me fait un peu rire, c'est pas drôle, mais si vous arrivez par bonheur à faire tomber l'agresseur, n'attendez pas qu'il se relève. Hein. Ça va pas trop mal, non. Et on s'en va. Pour avoir toutes les informations, il y a une inscription qui est obligatoire. On Bien a sûr, les liens qui s'affichent. Alors, on va continuer avec un livre ou un projet de livre écrit en hommage à André Moret. Alors André Moret, les gens ne savent pas forcément qui c'est. Ce fut un maître berger qui a exercé son métier à la bergerie de Rambouillet en 1935, entre 1935 et 1970, et qui incarne à la fois tradition, côté innovateur de ce lieu formidable qui est la bergerie nationale de Rambouillet. Complètement. Alors, c'est Patrice Angot qui est un homme passionné par l'agriculture, le monde rural, l'agriculture propre, saine, respectueuse, qui a d'ailleurs créé un musée agricole à l'intérieur de la bergerie de Rambouillet, et qui a eu l'idée d'écrire ce livre en hommage à André Moret, qui était un maître berger. Alors moi, comme date, j'ai 1929, 1970, mais peu importe. Il a eu un troupeau de 650 têtes. Alors le matin, il se levait à 4 heures, il allait s'occuper des bêtes, et après, il enseignait l'art d'être maître berger, et ce n'est pas rien. Voilà. C'est un livre donc, qui est bourré d'anecdotes. Patrice Angot l'a fait avec l'aide de Philippe Moret, le fils d'André, le maître berger. On y apprend plein de choses. Il y a des archives incroyables, inédites, des photos. De Gaulle est venu le voir. André Moret, plein de réparties, lui a dit je préfère garder mon troupeau que le vôtre. La femme de René Coty allait chercher ses fromages. Enfin, il y a tout un tas d'anecdotes passionnantes. Il était très fort en généalogie. Pour les mérinos. Oui. Voilà, il faisait attention à la consanguinité. Et alors, le mérinos, c'est la meilleure laine qui existe. Ça, je ne vous apprends rien. Quand il fait chaud, vous avez un peu frais. Et quand il fait froid, vous avez chaud. Enfin, très agréable. On ne le quitte pas, son mérinos. Alors, le livre est en souscription, on le précise. Exactement, à 18 €. Il y a les coordonnées qui sont affichées si l'on veut aider à la parution de ce livre. On termine avec un Versaillais de cœur, auteur d'ailleurs du dictionnaire amoureux de Versailles. C'est Franck Ferrand qui prend la tête de la Cité de l'Histoire. C'est quoi cette Cité de l'Histoire? Alors, déjà, Franck Ferrand, oui, comme vous dites, dictionnaire amoureux de Versailles. Voilà, ça c'est la preuve. C'est un amoureux de Versailles de cœur et d'âme, hein, on ne peut pas faire mieux. Il a même habité Versailles. Il est historien, il est sur les ondes de radio classique, il est à la télévision. Et là, il a endossé un nouveau job. Il est pas président, pardon, il est directeur de la Cité de l'Histoire. C'est quoi cette Cité de l'Histoire? Alors, la Cité de l'Histoire, elle est à la Défense. Elle vient d'ouvrir aujourd'hui. C'est un projet qui existe depuis 18 mois, qui a été conçu en 1 an avec 400 intervenants. Et certains ont travaillé jour et nuit. Et Franck Ferrand, notre ami historien sur les ondes de radio classique et à la télévision, en est le directeur. Voilà. Et le but de cet énorme lieu, c'est de vous permettre de vous immerger. Alors, c'est la grande mode en ce moment, l'immersion, on parle que de ça. Mais là, vraiment, immersion totale dans la réalité virtuelle. Voilà. 12 siècles d'histoire. Vous allez avoir des pièces avec des comédiens. Vous allez plonger dans des époques particulières. Vous allez avoir toute une scénographie autour de Victor Hugo. Vous allez pouvoir visiter
Notre-Dame comme si vous y étiez, de plusieurs points de vue. Enfin bref, il y aura des conférences qui vont changer régulièrement, il y a une librairie, il y a un restaurant, enfin c'est un endroit où on peut aller plusieurs fois. Il y a une frise chronologique géante avec des bornes interactives, on pourra appuyer sur les dates qui vous intéressent plus ou moins, enfin un truc de dingue. Il faut y aller. Très futuriste. Très futuriste et en même temps parlant d'époques très très anciennes. Et voilà, on revient grâce au futur, grâce à la technologie, on revient dans le passé. Voilà, j'en tousse, c'est bien. C'est bien le moins, c'est bien le moins dans tous ces. Merci. C'est un signe. Excellent. Merci Véronique, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées insolites, d'autres informations insolites.